Au commencement, il y a la mer. C'est un horizon bleu à n'en plus finir. C'est une limite aussi, infranchissable comme un mur. Mais ce n'est pas un commencement, ce n'est jamais un commencement, car il y a déjà toute une vie avant le départ. Alors il semblait intéressant de commencer vraiment par ce qu'il y a de central chez vous, l'horizon de la mer comme à la fois horizon, limite. Et donc nous avions une première question à vous poser, peut-être sur cette idée que la mer pourrait être finalement un imaginaire de l'hospitalité. Est-ce que c'est un élément que vous faites vôtre? Comment situez-vous votre travail par rapport à finalement, à cet élément général, générique de la mer? L'idée de la casque, c'est une vidéo très intime, parce que c'est, si je peux le dire, c'est des cinémas pour une personne, parce qu'il faut vraiment se rapprocher pour le voir. C'est une illusion. C'est une illusion où chaque personne l'ajoute sa propre histoire, si on peut le dire comme ça. C'est un peu comme l'idée, si on pense de nouveau à la mer, si je pense à la mer et à mon travail autour de la mer, c'est quand on pense à l'horizon, on pense à une illusion, à une hors-champ, comme dans le cinéma. Et on voit cette ligne droite de l'horizon, mais qui finalement, elle n'est pas droite, parce qu'aucune ligne, il est droit. Si on pense, parce que le monde, il est rond. Donc, déjà, l'horizon, pour moi, c'est une illusion. Et aussi, je voudrais ajouter autre chose, je pense aussi à la instabilité. Il y a quelque chose de la mer qui m'intéresse beaucoup et que je pense qu'il est lié au travail que je présente dans cette exposition. C'est que la mer, dans les livres d'histoire, dans les livres des premiers voyageurs qui ont traversé le monde, la mer, il est toujours identique. La mer ne change pas. Il ne change pas comme la terre, par exemple, qu'il a des nouvelles constructions, que les villes, ils changent. La mer, il ne change pas. Mais en même temps, c'est très instable, en fait, parce qu'on ne peut pas s'attacher à elle. Et je pense que c'est lié, finalement, pour revenir un peu à la question, à l'idée d'hospitalité. Aujourd'hui, je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est une illusion. Peut-être là-dessus, passer à ce que l'on trouve à la fin de l'exposition, qui est cette grande voile qui renvoie à la question des migrations, puisque vous associez la taille de la voile au nombre de migrants morts en Méditerranée en 2007. Alors, quelle est la signification de cette voile ? Est-ce que ça prend vraiment place dans une histoire, en quelque sorte, de l'hospitalité ? Est-ce que ça introduit un élément, justement, de stabilité face à l'instabilité de la mer ? Il y a un premier élément que je voudrais expliquer par rapport à la voile, c'est que la voile, il est exposé à l'inverse. Ça peut être un bateau échoué. Ça fait aussi référence à l'Amérique du Sud. Mais ça fait aussi référence à quelque chose qui pour moi c'est très important, que c'est à la première carte du monde de la Sud-Amérique qu'il était renversé. C'était Joaquín Torres Garcia, constructiviste uruguayen. En fait, lui, il voulait dire notre nord, c'est le sud. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire aussi avec ça ? Il veut dire qu'il faut nous regarder à nous-mêmes. Il faut arrêter de regarder ailleurs. Lui, il disait surtout pour l'Amérique du Nord. Donc, il faut arrêter de regarder vers le nord. Mais je pense que cette idée, c'est très important dans la voile, en fait. L'idée de se regarder à soi-même. Et la voile, bien sûr, c'est une symbologie. Il a toute une symbologie de liberté. Mais cette voile, comme je vous disais, elle est à l'inverse.
Donc, c'est aussi une voile échouée. C'est aussi une voile qui est ici pour poser une question. C'est pas une voile comme un drapeau qui parle de la liberté. Je le vois un peu comme une fenêtre qui était toujours fermée, où on pouvait regarder la lumière dehors. Et en fait, cette voile, ce qu'il fait, c'est d'ouvrir cette fenêtre. Dire, bon, regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il a derrière ça?